Troisième semaine de confinement, nous sommes vendredi, nous vous avons montré déjà 3 recettes à partir de la béchamel, dernier jour et dernière recette. Il fait froid comme vous pouvez le voir, il gèle encore le matin. Et bien c'est encore le moment donc de faire de la soupe et nous allons vous montrer la soupe béchamel façon popote. Alors cette soupe c'est un compromis entre des légumes d'une part, nous allons utiliser des chicons, de la pomme Granny Smith, de l'oignon et enfin la béchamel, bien sûr, et nous terminerons avec un peu de décor, avec des croûtons que nous allons faire dorer et aromatiser. A tout de suite. Il va y avoir un petit peu plus de difficulté parce que maintenant, eh bien, il va falloir faire ce qu'on appelle du taillage. Alors, il va vous falloir au moins un couteau qui coupe. Premier élément, l'oignon ciselé. À ce propos, ce sera sans doute un thème pour les cours en direct que nous allons vous donner sur Facebook. Un demi-oignon suffira. La pomme Granny Smith, nous allons la couper en petites brunoises. Brunoises, ce sont des petits cubes. Enfin, le chicon, l'endive rouge, nous allons la tailler en julienne. On va commencer à faire rissoler un tout petit peu l'oignon. On va surtout pas hésiter à garder le feu le plus fort possible, sans cesser de remuer. Tout de suite après, la pomme. Attention, la pomme absorbe beaucoup de beurre ainsi que l'oignon, donc il ne faut pas hésiter à en remettre pour que le tout soit bien grillé. Il ne nous reste plus maintenant qu'à ajouter eh bien, l'endive. Sans cesser de remuer, il faut que l'endive devienne fondante. On arrête le feu et on couvre. Dans une casserole toujours avec du beurre, nous allons faire chauffer un quart de litre de vin blanc. Si vous aimez l'ail, je vous conseille de mettre une cuillère à café dans cette réduction. On baisse le feu et maintenant nous allons ajouter dans la réduction de vin blanc, la réduit de moitié, la béchamel restante que l'on va faire chauffer, fondre plutôt, avec ce vin blanc. On a obtenu à nouveau une crème lisse dans laquelle maintenant on va incorporer 1 litre d'eau. Si vous avez du bouillon cube, faites donc un bouillon à partir d'1 litre d'eau et la moitié d'un bouillon cube. Cette crème, on va la faire bouillir. Pendant que notre soupe est en train de cuire, nous allons faire les croûtons aromatisés. Alors, c'est souvent, et c'est bien d'ailleurs de le faire comme ça, c'est avec du pain un peu rassis. On va faire chauffer de l'huile très très chaude pour faire un bain de friture. On doit être à 170-180 degrés. Voilà, on va utiliser donc ces croûtons, c'est donc fait à partir de pain rassis, et on va les plonger dans l'huile brûlante. Alors attention, cette opération va très très vite. Si l'huile est très chaude, le pain va griller très rapidement. Donc on va remuer sans s'arrêter. Dès qu'il commence à griller, et bien surtout on arrête le feu, sinon il brûlerait trop vite. Ils sont rôtis sur toutes les faces, on les met à égoutter. Pour être sûr qu'ils soient le moins gras possible, eh bien on les dépose sur du papier absorbant. Maintenant il s'agit de donner du goût à nos croûtons, eh bien on va ajouter de l'ail frais. Alors vous mettrez
selon votre convenance, si vous aimez fort ou pas fort. Et enfin, on va y ajouter quelque chose de notre fabrication qui s'appelle maquis. C'est un mélange de 12 plantes différentes et de fleurs. Ça remplace plus agréablement que les simples herbes de Provence de chez Ducros. On va donc en mettre là-dedans aussi. On va ajouter du sel. Ces petits crotons d'ailleurs peuvent aussi bien accompagner un apéritif. Et bien sûr, on va mélanger. Le bouillon pour la soupe est prêt. Nous allons ajouter du poivre, un peu plus qu'à l'accoutumée. Mélanger. Le sel. On laisse bouillir à nouveau et on goûte. Notre bouillon est assaisonné. Nous allons y mettre dedans maintenant, et pour y faire infuser, notre poêlée de pommes et de chicons. On va laisser bouillir 2 bonnes minutes et elle sera prête à servir. Juste avant de servir, eh bien on va rajouter du beurre. N'oublions pas, c'est l'hiver, on a besoin de protéines. Si on veut se protéger, une fois que ce beurre sera fondu, nous la mettrons dans une assiette. Dans une assiette creuse, bien chaude, nous allons servir la soupe. Une soupe d'ailleurs qui, à mon avis, va vous faire déjà un bon repas. Elle est pour 4 personnes. Il ne vous reste plus qu'à mettre des petits croûtons par-dessus. Si vous avez un peu de verdure pour décorer, c'est le moment. Une petite pincée de ciboulettes ciselées et le tour est joué. Voilà, la recette de cette soupe est terminée. Les recettes sur la béchamel, les 3 recettes que nous vous avons proposées sur la béchamel sont finies. On se retrouve bientôt pour un sujet qui tient à cœur à beaucoup de gens sans doute, puisque si vous vous servez en tout cas chez les producteurs, et ce qui est bien, chez les producteurs locaux, vous avez sans doute des paniers de légumes. Et dans ces paniers de légumes, il y a bien souvent des légumes qu'on ne sait pas trop comment les accommoder. Eh bien, ça va être le moment parce que des idées, on en a plein chez Popote. À bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous.